on se rencontre aujourd'hui plus particulièrement pour parler du syndrome d'aliénation parentale, une appellation un peu barbare, je le rappelle toujours, où le conflit de loyauté, bien que l'aliénation parentale devrait être classifiée bientôt médicalement et par les psychiatres. Alors, comment ça se passe quand vous êtes confronté à ce genre de situation ? Alors, déjà d'une part, on ne pose pas de diagnostic sur le comportement d'un enfant. On voit à peu près l'évolution, comment ça se passe avec l'autre parent. Parce que si un enfant refuse d'aller voir son parent, à un moment donné, ça peut évoluer dans le temps. Donc on a des suspicions, on parle plutôt de suspicion d'emprise d'un des parents, et ça, on s'en aperçoit avec le temps. Et avec également le comportement de l'enfant, et on se pose la question, est-ce que le droit de visite est un bienfait à ce moment-là pour l'enfant, ou plutôt est une souffrance? Donc on se pose la question à ce moment-là. Oui, alors on va donc préciser, donc vous n'avez pas les compétences pour poser un diagnostic, voilà. Par contre, en tant que professionnel, il vous est possible d'apprécier une situation. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, quand vous appréciez une situation qui devient très marquée, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà on en parle, comme disait Marie-Odile tout à l'heure, donc on en parle en analyse de pratique, donc avec une psychologue qui est là, donc pour justement nous orienter, on parle de ce cas, et comme ça elle peut nous dire vers quoi on peut se diriger, quelle décision prendre. Et en fonction de ça, donc soit déjà on est toujours un entretien avec les parents individuels, on en parle donc à la mère, on en parle au père, savoir comment déjà le père ressent les choses, comment il perçoit ce droit de visite, qu'est-ce qu'il peut en attendre de plus. Et puis on en parle aussi à la maman en lui demandant qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour que l'enfant se sente mieux peut-être dans cet espace-là. Et puis si on voit que ça n'évolue pas, dans ces cas-là, on pense que le mieux pour l'enfant, c'est d'arrêter les droits de visite et peut-être d'orienter vers autre chose. En tout cas, on fait un retour au juge en disant voilà, que ce n'est plus possible. Donc pour résumer, donc il y a d'abord une approche auprès des parents, aussi bien celui qui pourrait être, entre guillemets, aliénant, et le parent qui souffre de la rupture, c'est ça, et après, donc, vous faites un retour au juge. Voilà, si après, donc, on ne voit pas d'autre solution. Alors, c'est vrai que quand on voit un enfant qui soit pleure systématiquement à chaque droit de visite sur une longue durée, sur plusieurs séances, ou quand on voit un enfant qui tourne ostensiblement le dos à son parent, voire l'insulte, évidemment, nous ne laissons pas du tout les choses en l'état. Nous ne posons aucun diagnostic, comme l'a dit Nadège, parce que nous n'avons pas les compétences. Simplement, nous essayons de travailler cette situation. Nous ne pensons pas forcément non plus tout de suite à une emprise de l'autre parent. Nous essayons d'abord de déceler si l'enfant adopte ce comportement parce qu'il a peur de son parent qui est là, ou parce que il veut absolument respecter ce que son parent hébergeant, sa maman, lui a dit de faire et de dire, ou s'il la défend consciemment ou inconsciemment. Ce sont deux positionnements très différents. Et on a déjà à éclaircir ça, et ça, on peut l'éclaircir à travers les entretiens. Alors, d'après certains experts, d'ailleurs, l'enfant va soit lui-même s'aliéner, toujours avec précaution, employons nos termes, pour protéger le parent avec qui il vit, soit il va être conditionné. Hein, il y a deux cas de figure. Soit où il a peur. Soit il a peur. Parent, alors là, il y a autre chose. Il revit des violences, il revit... pas des violences tournées vers lui, mais des violences qu'il aurait pu y avoir dans le couple.
Mais alors, il y aura un troisième cas de figure, quand vous voyez comme ça un enfant qui ne veut pas voir son autre parent, il peut lui-même avoir subi des violences physiques, sexuelles ou morales. Tout à fait, tout à fait. Et ça, on a absolument le devoir de creuser la situation pour connaître les tenants et les aboutissants des raisons pour lesquelles l'enfant adopte ce comportement. Alors, les cas de figure, évidemment, varient et les solutions se font en fonction de ces cas de figure. Mais c'est vrai qu'on ne va pas maintenir un droit de visite sur une longue durée si il n'y a pas d'évolution dans l'attitude de l'enfant ou dans l'attitude des parents, malgré les entretiens que nous pouvons faire. Alors, un enfant qui est en rupture comme ça se traduit comment ici? Qu'est-ce que vous constatez? Quelle est son attitude en général? Alors, il y a les pleurs, mais il y a les enfants petits pleurent et réclament leur mère. Bon, bien entendu, on a tout un arsenal pour expliquer que, vous savez, ça peut être simplement de l'ordre de l'adaptation au lieu, comme on s'adapte dans une maternelle, dans une crèche. Voilà, les pleurs peuvent être de cet ordre, mais évidemment, des pleurs qui durent et qui réclament la maman sur la longue durée, ça peut être aussi autre chose. C'est pour ça que ça se manifeste chez certains par des pleurs quand ils sont petits. Quand ils sont grands, c'est plus de l'agressivité, des injures, éventuellement, oui. Ou des attaques, rappeler des souvenirs qui font mal aux parents qui est là, il y a tout un arsenal pour essayer de blesser l'autre. Ou alors le désintérêt complet, l'enfant qui tourne le dos à son parent, qui essaye de lire, qui essaye de dessiner au tableau pour s'occuper, mais surtout pas regarder son parent. Voilà, tous ces comportements-là, évidemment, on ne peut pas les laisser perdurer sans tout de suite intervenir et pouvoir essayer d'évoluer, de comprendre d'abord. Il y a la phase où on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire les motivations réelles, parce qu'un comportement peut être interprété de diverses façons. Il faut qu'on arrive à s'y retrouver, nous, dans les raisons de ce comportement. Et puis après, évidemment, essayer de faire évoluer la situation, et si elle n'évolue pas, de ne pas la faire perdurer. Alors, quel est à peu près le pourcentage, justement, des enfants qui sont en rupture complète et que finalement, vous ne suivez plus par la force des choses ? Alors, on peut situer le pourcentage, il est faible, c'est de l'ordre de 5% d'enfants qui vraiment maintiennent un comportement délibérément hostile aux parents visiteurs et qu'on n'arrive pas à faire évoluer, même en travaillant avec les parents. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que deviennent ces dossiers d'ailleurs que vous ne conservez pas ? Non, parce qu'on les renvoie au juge, au magistrat qui nous les a envoyés. Alors, oui, plus particulièrement donc, au juge d'affaires familiales, mais... Juge des affaires familiales, oui. Et aussi, vous ne précisez pas aux parents qui peuvent aussi contacter le juge des enfants ? Non, on essaye parfois de dire aux parents visiteurs si il ne semble pas être vraiment la cause de cette hostilité, de saisir lui-même effectivement le magistrat pour que le juge des enfants effectivement intervienne. Ou peut-être demander une enquête complémentaire, médico-psychologique. Oui, voilà, oui. Tout à fait. Oui. Mais on incite le parent à lui-même intervenir. Certains observateurs disent oui, mais bon, finalement, les points rencontres, c'est un peu un parloir de prison. On est écouté, on est observé, on n'a plus d'intimité familiale. Oui, alors je sais, alors peut-être dans d'autres espaces rencontres, nous on essaie justement de laisser le maximum de liberté aux parents qui est là, justement pour qu'il soit le plus, comment dire, lui-même quoi. Enfin voilà, qu'il puisse être naturel voilà avec son enfant et que on intervient seulement si on sent
voilà, même des fois le parent vient nous demander d'intervenir, voilà, quand il a un souci avec son enfant, qu'il a du mal à faire le lien, qui voudrait dire quelque chose. Vous n'êtes pas derrière à prendre des notes, hein? Non, pas du tout. Voilà, non, on laisse les enfants, les parents, gérer leur lien avec leurs enfants, faire des jeux. Voilà, on n'est pas là à fliquer, entre guillemets, leurs faits et gestes. Marie-Odile, est-ce que vous pensez justement que pour l'aliénation parentale, dans le cas du diagnostic bien tranché, est-ce que le point rencontre est adapté? Alors, s'il y a un diagnostic d'aliénation parentale qui est posé sur une famille, c'est bien évident pour moi que l'espace rencontre n'est pas du tout un lieu adapté. Il faut pour ces cas-là un lieu thérapeutique, un lieu de droit de visite thérapeutique, et donc avec des professionnels, psychiatres, psychologues, et qui sont particulièrement formés à ce syndrome-là, en plus, pas n'importe quel professionnel. Donc, et il y en a peu. Il y en a très peu. Aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a très peu. Nous, on a quelques cas de pathologie où on décèle chez un des parents des pathologies psychologiques importantes. On ne les garde pas et on les envoie dans un lieu. On a un ou deux lieux où effectivement, ils prennent ce type de famille, mais il y en a beaucoup trop peu. C'est absolument évident. Et ce n'est pas nous ne sommes pas formés à travailler dans ce contexte-là, dans ce contexte qui est de maladies psychiatriques importantes. Merci. Merci.